merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Prévenir les risques, les maladies professionnelles, des accidents du travail, garantir un environnement sûr et salubre. Vous l'aurez compris, Échange aujourd'hui s'intéresse à la santé et la sécurité au travail. Qu'en est-il dans le contexte minier que contient la Convention 176 de l'OIT pour ce secteur? Pour répondre à cette question, deux acteurs sont sur ce plateau. Il s'agit du docteur Soukouna Francis Dadjo. Monsieur Dadjo, bonjour. Bonjour, madame Etanom. Vous êtes médecin inspecteur du travail. Et également sur ce plateau, Igor Sedonou, le secrétaire général adjoint de SIDEMINE, le syndicat démocratique des mines au Togo. Vous êtes également le représentant d'Inspire Togo, qui est International Network for Social Protection Right Togo, un réseau qui œuvre pour la protection sociale pour tous au Togo. Bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'être avec nous. Alors, la première question que je souhaite vous poser, monsieur Dadjo, est-ce que pour travailler dans le secteur minier, on doit tenir compte des contraintes particulières? Oui, merci pour la question, madame Etonam. Alors, le secteur des mines est un secteur quand même particulier où on retrouve une multitude de dangers, donc de risques. Et donc, pour travailler dans le secteur minier, vous devez être informé de ces différents facteurs de risque et de ces différents dangers et être aguerri avant d'aller dans les mines. Et la législation aussi prescrit qu'il faudrait que pour un travailleur qui va exercer dans les mines, qu'on puisse lui faire une visite à l'embauche, voir s'il est apte à pouvoir occuper donc son poste qu'il veut occuper donc, dans cette mine. Que le site minier soit fermé ou ouvert, est-ce que c'est la même chose? Bien sûr, que le site minier soit ouvert ou soit fermé, les risques quand même, à part le risque d'éboulement ou de fermeture donc, de tunnels, les risques sont les mêmes. Vous pouvez avoir un site à ciel ouvert qui descend à plus de 50, 100, voire au-delà. Et donc, les risques sont là. Les risques sont les mêmes. Alors, M. Sedonou, on remarque au Togo que les sites miniers sont un peu très loin des villes. Est-ce que cet éloignement peut avoir un impact psychologique même sur le travailleur? Effectivement, aujourd'hui, la plupart des entreprises, si je prends le secteur des matériaux de construction avec les concassés, très souvent c'est dans des endroits reculés et les travailleurs doivent se déplacer pour revenir. Vraiment, ça a un impact sur ces travailleurs-là. Mais l'impact que nous relevons en tant qu'organisation syndicale à cause de ces éloignements, c'est que les visites des inspecteurs du travail sont très très rares dans ces conditions. Et comme ça, vous imaginez que tout aussi peut arriver. Nous avons un inspecteur du travail sur le plateau. Est-ce qu'il peut nous confirmer qu'il y va rarement sur ces sites? Et l'éloignement des sites, d'abord, avait un intérêt sécuritaire. Parce qu'il y a des explosions qui se pratiquent pour concasser le matériel, pour ressortir le matériel. Donc, l'éloignement des sites a un intérêt sécuritaire. Mais au-delà de ça, le travailleur qui va travailler loin, qui va loin pour travailler, pose un problème du travailleur isolé, du travailleur éloigné, et malheureusement peut avoir un impact sérieux sur sa santé et sa sécurité. Au-delà de la fatigue physique que le trajet va lui imposer. Alors, à quel point on a de nouvelles mines au Togo? Le Togo est riche, le sous-sol du Togo est riche, mais très peu exploité. À ce jour, nous avons quelques grandes entreprises qui sont en exploitation, comme la SNPT. Il y a les calcaires. La Société nationale des phosphates du Togo. Oui. Ouais. Il y a le clinker qui est exploité par Wassem Iskan Togo, transformé par les sociétés comme Sim Togo, Fortia et Diamond Cement. Mais en dehors de cela, il y a aussi Pomar. Bon, le Togo est riche.
on continue toujours de faire des prospections. Dernièrement, il y a la mine de Naïga qui va exploiter le manganèse, qui est entré dans sa phase d'exploitation totale. Donc, il y en a énormément dans notre pays. Alors, dans quelles conditions les travailleurs évoluent sur ces sites miniers? C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Vraiment, la sécurité n'est pas au rendez-vous pour ces travailleurs-là. Les conditions, bien les mesures qui doivent être mises en place dans ces entreprises. Nous, en tant que syndicat, nous réalisons que toutes ces mesures-là ne sont pas mises en place. Et aujourd'hui, dans cette émission qui veut parler de la Convention 176, notre objectif, c'est que ces conditions-là soient au rendez-vous. Bon, si vous le permettez, il y a certains exemples de risques, sinon d'accidents, qu'on peut tout de suite vous donner pour comprendre la réalité dans ces secteurs-là. Je vais parler par exemple de certains accidents de travail. Et celui-là qui a le plus marqué les Togolais, les travailleurs, c'est l'explosion d'une citerne à fioul en 2015 à Ouassem, qui a fait 6 victimes. Des travailleurs qui ont quitté leurs parents, leur foyer, leur famille, et qui ne seront jamais rentrés malheureusement. C'est aussi un environnement poussiéreux, c'est aussi des maladies professionnelles très souvent méconnues et même non déclarées. Donc voilà grosso modo ce que vivent les travailleurs. Alors M. Tadjo, qu'est-ce que vous remarquez quand vous allez sur le terrain là-bas? Est-ce que les risques sont très élevés ou moindres? Non, on ne peut pas dire que les risques sont moindres dans les mines. Les mines, c'est un environnement particulier où on a beaucoup de risques. Il y a toutes les catégories de risques, des risques physiques jusqu'aux risques environnementaux. Les risques physiques, c'est le bruit, c'est la température, c'est les vibrations, c'est les rayonnements. Les risques chimiques, c'est tout ce qui rentre dans les explosions et les résidus de ces explosions. Et les risques physico-chimiques, c'est toute la poussière qu'il y a. Cette poussière des minéraux extraits, cette poussière du travail qui est fait sur ces matériaux extraits. Nous avons également les risques biologiques parce que le travailleur est souvent en contact avec l'eau. Et cette eau qui vient du sol n'est pas indemne de microbes, de virus, bactéries, champignons et autres. Et nous avons en plus de tous ces risques, les risques ergonomiques par rapport aux gestes et postures, les postures contraignantes que les travailleurs adoptent pour exécuter leurs tâches ou pour mobiliser donc leur équipement de travail. Quand vous parlez de posture, ça veut dire le travailleur qui est peut-être obligé de se courber. Oui, pour remplir par exemple les mortiers d'explosifs, vous devez être accroupi pendant de longues heures. Et ce n'est pas un seul mortier qu'il faut remplir, il faut remplir plusieurs et les connecter après, connecter un à un et puis faire les tests d'explosion. Ça rejoint toujours ma première question. Est-ce que le travail n'avait pas conscience de toutes ces contraintes, de ces risques-là, avant de s'engager sur... C'est une obligation pour l'employeur de pouvoir informer le travailleur sur les différents risques auxquels il va être. Alors, est-ce exposé. Que quand vous allez sur ces sites-là, vous assurez que l'employeur fait part de cette responsabilité? C'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout est nickel dans les entreprises quand nous allons pour des contrôles. Rien n'est nickel. Et les employeurs, au-delà, je voudrais peut-être avancer sur peut-être une information que je voulais donner au cours du protocole. Les employeurs ne déclarent pas tous ces travailleurs. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont au noir, des ouvriers non déclarés, qui échappent également à une couverture sociale, qui échappent également au contrôle. Et donc, c'est des travailleurs qui ils ne vont pas bénéficier de l'AMU, ils ne vont pas bénéficier d'une protection sociale. Assurance maladie universelle. Oui. Ils sont là et quand il y a un accident, c'est l'employeur qui doit mettre les mains dans les poches et non le système de sécurité sociale. C'est le travailleur et ses parents
qui vont se prendre en charge. Donc vous voyez, et l'inspecteur ne peut pas tout faire au même moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez. En tant que responsable syndical, quel est le pourcentage même de ces employés non déclarés selon vos prospections? C'est un peu difficile, mais si je considère les grandes entreprises, le pourcentage des travailleurs, pas forcément ceux qui ne sont pas déclarés, mais ceux qui sont aujourd'hui dans un système de sous-traitance auprès de ces entreprises, c'est plus de 50% du personnel de ces entreprises-là. Et donc, pour ceux-là qui ne sont pas déclarés à la caisse, dans ces 50%, il peut y avoir encore aussi près de 50% qui n'ont pas une protection sociale, qui n'ont pas été déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, est-ce que vous arrivez à discuter avec eux quand même? Avec les travailleurs ou bien avec les employeurs? Les clandestins. Si on peut les bien sûr, bien sûr. Ils sont nos membres, ils sont membres de nos organisations syndicales et nous travaillons chaque jour pour que leurs conditions soient améliorées. Alors, j'aimerais toujours revenir sur les risques et leurs facteurs. Est-ce que ces risques sont les mêmes qu'il s'agisse par exemple d'une mine de calcaire, d'une mine de manganèse, d'une mine d'or au Togo? Alors, vous voyez dans le processus de la mine, on fait l'exploration, on fait ce qu'on appelle l'extraction. Et le phénomène d'extraction, ce n'est pas un sable qu'on va puiser. Même pour le sable, on va faire le décapage. Donc, ce n'est pas du sable qu'on va puiser, c'est une roche. Si c'est une mine, elle se retrouve au fond d'une roche quelque part, qu'il faut creuser, qu'il faut casser, qu'il faut exploser pour pouvoir retrouver la matière qu'on cherche. Donc, vous voyez que tout ce processus-là met le travailleur donc, en danger par rapport à ces procédés qu'on va mettre les uns au bout des autres pour avoir le matériel. Donc le risque n'est pas à négliger dans la mine. On peut dire, nous sommes sur une mine, elle peut à tout moment sauter. Habituellement, ce qu'on dit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent exploser, qui n'ont pas totalement explosé. Et on va pour faire le contrôle, on se rend compte que c'est maintenant que ça va exploser ou c'est pendant le contrôle que ça va exploser. À qui est-ce qu'il convient de mettre ces barrières-là sur le site minier? Est-ce que c'est à l'employeur ou à l'employé pour se protéger? L'employeur est le responsable de la sécurité et santé au travail sur le lieu de travail. Il est le tout premier responsable. C'est lui qui doit mettre tout pour que l'environnement de travail soit sûr et salubre. C'est à l'employeur de mettre tout ce qu'il faut, sans frais pour le travailleur. Alors, M. Sedonou a parlé d'une explosion il y a 10 ans. Quel est l'accident de travail qui vous a, le plus marqué au cours de vos missions? Dans les mines, il y a plusieurs accidents. Par exemple, l'accident dont M. Sedonou a parlé, c'est un accident qui s'est produit, je crois, 1 ou 2 ans après que nous ayons fait une évaluation des risques et nous avons signalé qu'il faudrait qu'on mette des pictogrammes, c'est des signaux qu'on met pour dire que ici c'est tel type de danger, ici c'est tel type de danger. Donc on devrait signaler qu'on peut avoir là une explosion possible. Et à part cet accident, il y a beaucoup d'autres accidents. Si vous allez dans les mines, dans les carrières de concassage de gravier, des gens ont perdu les bras, les mains, sous la roche. Donc il va pour faire un contrôle et puis hop, ça se déclenche et la roche tombe sur sa main et cette main est partie. Le temps qu'on puisse enlever cette grosse caillasse sur son bras, le bras est déjà dévitalisé. Alors, M. Sedonou, est-ce que ces entreprises-là qui ne mettent pas assez de moyens pour la protection des employés sont poursuivies au civil, peut-être au pénal après? Au civil, ni au pénal, à ce jour, ils ne sont pas poursuivis. Mais nous engageons surtout
négociation avec ces entreprises-là. Nous sommes toujours dans le cadre de la médiation, avec l'implication de l'inspection du travail, pour que ces entreprises-là comprennent l'importance de la sécurité et santé au travail. Cela va dans leur intérêt, pas seulement dans l'intérêt des travailleurs. Donc c'est ce que nous faisons, mais force est de constater qu'il y a tellement de laisser-aller. L'accident de 2015 dont on parlait, c'était un accident qui ne devait pas avoir lieu. Alors, que dit la réglementation en la matière? Comme le docteur l'a dit, le Togo est riche quand même en réglementation concernant la sécurité et santé au travail. Si les entreprises pouvaient appliquer ces réglementations, on aurait réduit les accidents de travail, les maladies professionnelles à plus de 80%, à plus de 90%. Parce que le risque zéro, ça n'existe pas, on le sait. Voilà. Donc, alors, dans un domaine, le domaine est réputé pour sa dureté, sa masculinité. Mais je pense que des femmes de plus en plus vont sur ces sites miniers pour travailler. Est-ce que vous prenez également la présence de ces femmes en compte? À ce jour, le secteur minier, les femmes sont trop peu représentées. Mais quand même, elles y vont. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Mais ce qu'on constate, la plupart, ils sont dans les bureaux. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, vous allez les voir en train de conduire des engins lourds. Ils sont aussi dans des carrières à travailler. Ça commence par venir un peu. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler à ce que les conditions soient vraiment en sécurité pour que ces femmes-là puissent travailler. Alors, nous allons marquer une pause et revenir juste après le journal.